paracha de cette semaine. Il y aura les examens surtout. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous sommes en pleine paracha Kedoshim. On a rejoint nos frères et sœurs en Israël. La semaine dernière, ils ont lu cette paracha. Aujourd'hui, ils lisent Est mort. Et nous, on va voir ce soir une leçon qui est aussi en rapport avec la période dans laquelle nous sommes, puisque nous sommes la période du Homer. Et on va un peu essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'était quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé à ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva? Comment se fait-il que ces 24 000 élèves ont disparu de manière, si on peut dire, brutale, à tel point que tous les ans, on doit répéter la même période, on est dans cette même période de deuil, pas de mariage, on évite de... Certes, pour certains, on ne dit pas Shechianu, comme on va tout de suite voir, on ne se coupe pas les cheveux. On va voir les différences après le Shulchan Aruch. Est-ce que c'est jusqu'à Lag BaOmer ou si c'est jusqu'à Shavuot, les différentes coutumes entre Ashkenaz et Séfarad, ça aussi on va voir. Et ce qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi il s'est passé une telle épreuve? Alors, tout le monde connaît les raisons, parce qu'il y avait des élèves de Rabbi Akiva qui ne nous ont pas respectés les uns les autres. Mais est-ce que c'est que ça? Et surtout, pourquoi le fêter chaque année? C'est qu'est-ce qui est pas le fêter, je veux dire le commémorer chaque année. Donc, ce soir, il va être pour l'Eilu Nishmat Shimon ben Ubiva, ainsi que pour l'élévation de l'âme, si on peut dire, des 4 personnes qui se sont fait tuer hier en Israël, les attaques terroristes, et les 128 blessés, qu'ils aient une longue vie et une bonne santé, et qu'ils soient totalement guéris très rapidement, et qu'on n'entende plus de mauvaises nouvelles de tous nos frères et sœurs en Israël, et dans le monde entier, partout où ils se trouvent. La semaine dernière, l'attaque au Beth-Travail de Poway. Je veux dire, parce qu'on entend toujours que des bonnes nouvelles pour tout le peuple juif. Alors, chers amis, on vient de finir il y a quelque temps la fête de Pessah. Comme l'a dit tout à l'heure, on est dans cette période qui est considérée une période de fête, officiellement, à tel point, on va voir comment le Ramban nous dit, Nachmani nous dit que c'est considéré comme une période de demi-fête, entre la période de Pessah et la période de Shavuot. On se trouve dans une période qui est officiellement, on a vu longuement, si vous vous rappelez le cours de la semaine dernière, comment réparer son âme, comment faire en sorte de pouvoir se préparer au don de la Torah, à Shavuot, à tel point qu'on se prépare pour ce grand mariage, le mariage qui sera entre Dieu et le peuple juif. Chaque jour, on se rapproche un peu plus du don de la Torah. Et c'est la période qui est devenue la période la plus, si on peut dire, une période triste du calendrier. Période de deuil, période de tristesse. On ne se marie pas, on ne se coupe pas les cheveux, certains, on n'écoute pas la musique. Et on est en deuil sur quoi? Sur la fameuse période du fait que c'est la période dans laquelle 24 000 élèves de Rabbi Akiva nous ont quittés. Et la question qui dérange, c'est pourquoi. D'abord, pourquoi ça s'est passé juste maintenant? Pourquoi on doit s'en rappeler maintenant? Et regardons d'abord comment Rambam, vous avez ça dans la première phrase, comment Nachmanide mentionne et rappelle exactement les faits. Mais d'abord, il te montre qu'est-ce qui s'est passé dans cette période. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette période, la période du Homer. Et il te dit, Nachmanide te dit que cette période, qui est entre Pesach et Shavuot, c'est considéré comme Chol HaMoed. Regardez le texte. Siva b'Chag HaMatzot, on a ordonné pendant la fête des Matzot, qui est cette fête de Pessah qu'on vient de fêter. Merci. Cette fête de Pessah. On a 7 jours de Gdusha, 7 jours de sainteté pendant la fête de Pessah. Et après ça, on a 49 jours. Les 49 jours, ce sont 49 jours Shiva Shavuot, 7 semaines. Et le 8e jour, la 8e semaine, le premier jour, Chag HaShavuot, qui vient juste après, est comparé à Shmini Atzeret, il est comparé à la fête de Shmini Atzeret. Il est en train de te dire qu'à Yamim, Bentaim, les jours qui sont entre Pesach et Shavuot, que Chulash al-Moed, ils sont comparés à Chol HaMoed, le jour de demi-fête. Entre le premier et le 8e, c'est le jour du matin Torah à la fin. Et c'est pour ça que les Chachamim ont appelé Chag HaShavuot, la fête de Shavuot, ils l'ont appelé Atzeret. Pourquoi? Parce que ça ressemble à Shmini Atzeret, ressemble au 8e jour de fête que nous avons à la fin de Sukkot. Donc on voit ici comme quoi Rambam te dit qu'on est en train de parler dans une période qui est appelée demi-fête entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot. C'est quand même des jours importants. Alors que ça aurait dû être des jours de joie et des jours très joyeux, on voit que néanmoins, ces jours de Chol HaMoed qui sont considérés comme des jours de joie, ils sont devenus des jours de tristesse, des jours de deuil. On a de la peine sur, d'abord, la grande épidémie qui a frappé les élèves de Rabbi Akiva, qui a presque, si on peut dire, éteint tout le monde de la Torah à l'époque,
et qui a eu le risque de vouloir faire oublier toute la Torah du peuple juif. Regardez l'histoire, comment l'Agmara nous raconte. Deuxième paragraphe, Yibamad, l'Agmara, Yibamad, page 62b. Shidam Asar Elef, Zogem, Talmidim, il y avait 12 000 couples, 12 000 pères d'élèves, ce qui fait 24 000. Ayul Rabbi Akiva, il avait Mikvat Adatifras, Vekulan Metu Beperek Echad, ils sont tous morts en une seule période. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas honoré, ils n'ont pas respecté l'un l'autre. Tana, on a appris. Kulam Metu, ils sont tous morts, mi Pesar vers Datzeret. Depuis. Ils sont morts de quoi? Tout de suite, c'est ce qu'on va voir ce soir. Kulam Metu, regarde tout de suite, la Gemara le dit tout de suite. Kulam Metu, ils sont tous morts, mi Pesar vers Datzeret. Entre la fête de Pesach et la fête de Shavuot. Kulam Metu Mitara, ils sont tous morts une mort bizarre. Mahi, la réponse à ta question, c'est quoi cette mort? Askara, la Gemara te dit c'était un microbe qui s'appelait le diphtérie, qui est mortel et qui est comme un étouffement dans la gorge. Et aujourd'hui, on a l'habitude de donner un vaccin aux enfants pour qu'il n'ait pas, que Dieu nous en préserve, ce microbe. Ça, c'est ce que la Gemara te raconte, la première phrase, voilà ce qui s'est passé. La question qui dérange, c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Comment est-ce possible que d'abord tu as 24 000 élèves, 24 000, je ne sais pas si quelqu'un s'imagine, je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui a compté dans une yeshiva, dans une école, 24 000 élèves, c'est pas un ou deux, qu'aucun ne respecte l'autre. C'est bizarre. Ça veut dire 24 000 élèves que l'on a. C'est facile à dire, c'est la phrase qu'on répète, c'est la phrase qu'on dit à chaque fois. Mais essayons de réfléchir ensemble. Est-ce que vraiment tu peux avoir 24 000 élèves que personne ne respecte l'un à l'autre, numéro un? Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Est-ce qu'il n'y a pas là-bas entre eux un tzaddik, un pieux parmi les 24 000 élèves que ça vaut la peine, que lui, il mérite de vivre? Tous, il n'y en a pas un que tu peux sauver? C'est le fameux argument qu'il a dit à Abraham avec Lot. Je veux dire, quand il était dans la paracha Lech Lecha, face à Sodome et Gomorrhe, qui demande à Dieu, il débat avec Dieu si je trouve 30, si je trouve 40, si je trouve 20, si je trouve 10. Il n'est pas capable de trouver 10, mais c'est ça à l'époque. Là, tu parles des élèves de Rabbi Akiva, c'est pas juste des gens, on va dire, qui sont qui sont des délinquants de toute leur vie, qui font du mal toute leur vie, que tu peux pas trouver. Tu parles des élèves de Rabbi Akiva, c'est pas possible de trouver une seule personne. Est-ce que ça veut dire, si on peut dire, que Rabbi Akiva était le rabbin de Sodome et Gomorrhe, à tel point qu'il n'y a personne à sauver? C'est ce que ça a l'air en tout cas. Te dire qu'ils sont morts. Les élèves de Rabbi Akiva, même avec ce qu'ils ont fait, ils sont quand même au-dessus de tous les gens qu'il y a aujourd'hui. 100%, c'est la question qui dérange, c'est ce qu'on est en train de voir. Imagine-toi, tu fais le décompte, ça fait environ une moyenne de 760 enterrements par jour. Quand tu fais je ne sais pas si quelqu'un s'imagine, j'ai dit c'est vrai, le Homer. Ils sont morts En 3 semaines. En 3 semaines. Alors, on va voir tout de suite le décompte, on va voir ensemble, d'accord? Mais tu fais le décompte, on fait 24 000 divisé par 3 semaines, et tu vas voir. 24 000 divisé par 142. En 3 semaines. Ça, c'est si tu fais en 3 semaines. Si tu fais sur la période de 7 semaines, tu vois, ça fait environ 760. Le problème, c'est que c'est ni 3 semaines et 7 semaines. 33 jours, exactement. 33 jours. Fait 33 jours. Ça fait environ 730, 750. Ça, c'est la moyenne. D'accord? 730, 750, c'est énorme. C'est quelque chose qui n'est pas. C'est vrai qu'on fait ça tous les semaines. Tous les ans, on répète la période du homme. Mais tu réfléchis un instant, tu dis, de quoi on parle? Ça n'a jamais existé une chose pareille. Peut-être, oui, que Dieu nous en préserve, pendant la période de la Shoah, il y avait des dizaines de milliers de Juifs qui mouraient tous les jours, mais ce n'était pas la même chose. Ok. De l'autre côté, ce qui dérange et ce qu'on voudrait comprendre ce soir ensemble, c'est pourquoi ils sont morts. Parce que quelqu'un ne respecte pas l'autre, il doit mourir. Ou c'est écrit une chose pareille dans la Torah? Ou c'est écrit qu'il doit avoir ce qu'on appelle une punition de mort. Pourquoi il devrait mourir? Tu as vu aujourd'hui dans une synagogue que quelqu'un il rentre, il ne respecte pas l'autre, Chaim Atus, tout d'un coup il doit mourir, il devrait mourir. Pourquoi il devrait mourir? Est-ce que le fait que quelqu'un ne respecte pas l'autre, il doit être retranché du peuple juif? C'est pas quelqu'un qui ne fait pas l'amour du prochain, il n'est pas, je veux dire, il n'a pas de bonté envers l'autre, il ne fait pas de gentillesse envers. Très bien, mais de là à arriver à mourir. Peut-être qu'à leur niveau, c'était. Parce que plus on monte en niveau. Peut-être, mais c'est quand même, a priori, c'est quand même quelque chose de très difficile à concevoir. C'est pas quelque chose de. C'est les seuls qui sont morts par rapport à leur. Oui, exactement, c'est ce qui s'est passé avec eux. C'était cette épidémie-là, par rapport à 16 élèves, Rabbi Akiva, il a tout perdu. Non, par rapport à cette faute-là. C'est une vraie épreuve pour Rabbi Akiva. 100%. 100%. Alors, on a parlé de ça longuement. Il y a un message, il y a quelque chose derrière? Tout de suite. On a parlé de ça la semaine dernière dans le cours. Est-ce que lui, il est responsable? Oui. Non, lui n'est pas responsable. Lui, c'est même ses élèves. On va tout de suite voir. La semaine dernière, dans le cours qu'on a donné le mercredi soir, à la soirée d'unité et d'inspiration qu'on a eu au Betrava suite à l'attaque au Betrava de Mpawé, on a parlé sur ça, justement, sur le fait que Akiva, il ne s'est pas démoralisé. Il n'est pas baissé les bras. Oui, il a continué. Le jour même des enterrements, il a déjà créé une nouvelle yeshiva. Il a eu les 5 fameux élèves, dont Rabbi Shimon Bar Yochai. En fait, on s'élève, ça a eu le lac Bahamer. Donc, ça veut dire qu'il est devenu beaucoup plus puissant, parce qu'on tu ne peux pas comparer 5 qui remplacent 24 000.
Mais néanmoins, c'est pas qu'il avait célébré, il a dit, bah, si c'est comme ça, c'est fini, ça veut dire que Dieu n'est pas content de ce que je fais. Et ça, c'était tout le cours de mercredi soir qu'on peut revoir sur l'application Torah. Ok, troisième question qu'on a ce soir, qui est, pourquoi ça s'est passé tellement rapidement? Pourquoi tellement rapidement a dû se passer une telle chose du fait d'avoir 24 000 morts en un espace de 33 jours? D'abord, ne pas respecter l'un à l'autre, c'est quelque chose qui ne se passe pas en une journée. Pas parce que quelqu'un est entré à la synagogue aujourd'hui, il a pris ton livre, il a pris ta place, ça y est, c'est la fin du monde. C'est quoi? On dirait que c'est la foudre qui tombe sur ta tête, comme s'il tombait sur l'avion hier en Russie. C'est pas tout le monde qui a... Je veux dire, alors il n'a pas respecté, jusqu'à ce que tu vas faire en sorte que la personne va comprendre, tu vas l'avertir devant des témoins, c'est autre chose. On peut s'imaginer que c'était une période qui a duré quelques années ou quelques mois à la yeshiva, à la maison d'études, que personne ne respectait, que ça montait, ça remplissait le vase. Qu'est-ce qui est, si on peut dire, cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a fait ça y est, on en a marre, ça dure depuis tellement de temps, maintenant il faut s'en débarrasser de ces gens-là. Peut-être qu'à Pessah, ils ont fait la Alors c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on veut voir. D'accord. Dans l'embrouille. C'est ce qu'on veut voir. Regardons d'abord ce que le Shulchan Aruch nous dit dans Siman Tav Tzad Gimel, le Siman, le 793. Quelle était cette période? C'est important de comprendre pourquoi il y a tellement de différences. À chaque fois, on a une différence entre Ashkenaz et Séfarad. Certains te disent c'est telle période, telle période. Une avait te dit qu'ils ont commencé à mourir. L'épidémie a commencé le deuxième jour de Pessah. Et c'est terminé l'Ag BaOmer, qui veut dire 33 jours. 33e jour du Homer. Pourquoi vous continuez? Tout de suite? Attends, je vais te dire. Une autre avait te dit qu'ils sont morts pendant 33 jours entre Pessah et Shavuot qu'on ne dit pas Tachanoun. Tu enlèves les jours de Shabbat. Tu enlèves Rosh Chodesh, il reste 33 jours. Il n'y avait pas, excuse-moi, il n'y avait pas de mort pendant Shabbat, ça veut dire? C'est notre avis. Notre avis te dit que Shabbat et Rosh Chodesh, il n'y avait rien qui se passait. Donc, c'est pas qu'ils sont morts pendant les premiers 33 jours, c'est qu'ils sont morts pendant une durée de 33 jours, et qu'il y avait des pauses. Il y avait des ponts. Pendant ces pauses, il n'y avait pas de blessés, il n'y avait pas de morts. Je dis, il n'y avait pas de morts. Maintenant, tu enlèves Shabbat et Rosh Chodesh, ça fait qu'il y a une période de 33 jours dans lesquels on a l'habitude de ne pas dire qu'on ne dit pas Tachanoun. C'est-à-dire les jours de semaine du mois d'Iyar, les jours du mois de Sivan, tu enlèves les jours de Rosh Chodesh et Shabbat, ça fait 33 jours, et c'est pour ça que le deuil doit durer 33 jours, qui est pour eux entre Rosh Chodesh Iyar et le 3 Sivan. C'est notre avis. Les Sfaradim aujourd'hui ont l'habitude de faire d'après la première avis, qui est depuis Pessah, premier jour du Homer, jusqu'au 33e jour du Homer. Et à partir du 34e jour, le lendemain de l'Ag BaOmer, il peut se marier, il peut faire tout ce qui... les interdictions sautent. Les Ashkenaz, ils préfèrent faire la Khumra des deux avis ensemble, et donc ils prennent toute la panoplie depuis le premier jour de Pessah jusqu'à la veille de Shavuot. C'est pour ça qu'il n'y a pas de distinction. Ça commençait plus tard. Non, jamais ça commence le premier jour de Pessah, tout le temps, sans différence. De toute façon, la réalité, c'est que tu enlèves les 8 jours de Pessah, de toute façon, on ne fait pas de mariage. Couper les jeux, tu ne peux pas de toute façon. Donc quand tu enlèves ces périodes-là, il n'y a pas de train. Mais moi j'ai une question. Vas-y. On est d'accord que la période de deuil, c'est 30 jours après la décès d'une personne. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est pas un deuil. Rien à voir avec les Shloshim, non, rien à voir. Parce que dans ces cas-là, ça veut dire que dans ces cas-là, on respecte le deuil pour ceux qui sont morts le premier jour, mais le dernier jour, on respecte pas les 30 jours 100%, derrière. ça n'a rien à voir avec le fait que puisqu'on est en deuil 30 jours, pour ça, non, parce que je te rappelle que tu es en deuil 30 jours pour un proche. Mais c'est pas des proches. Ah, d'accord. Okay. On ne Donc doit pas 24 prendre. 000, c'est assez pour faire, entre guillemets, un deuil, chaque année. C'est ce qu'on va voir. Pourquoi on a fait un monde? Et pourquoi eux et pas d'autres? 100%, c'est ce qu'on est en train de voir. Regardez la question d'abord que la Rabbi demande dans le troisième paragraphe, le côté Sichot 32, Chelek Lamedbet, page 149. La Rabbi te dit, Mouvan, Kanagatam, chez la Talmidim, que la coutume, la conduite des élèves, la conduite des élèves ne s'est pas passée d'un moment à l'autre qui ne sont pas respectés l'un avec l'autre. Yardou, Midagal et Daga, ça leur a pris du temps pour descendre de niveau en niveau. Et c'est énormément étonnant. Pourquoi ils sont tous été punis en un seul instant entre Pesach et Shavuot? On est obligé de dire que pendant cette période, il s'est passé quelque chose de grave. Bien obligé de dire, on a dit que c'est pas juste parce qu'il y a eu qu'ils n'ont pas respecté l'un l'autre. Bien sûr, c'est ce que l'Agmara a dit. On ne peut pas contredire l'Agmara. Mais dire qu'il n'y a que ça, c'est bizarre parce qu'encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Disons un exemple. Le lendemain de Pessah, ils ne se sont pas respectés parce qu'un il a mangé du riz, l'autre il n'a pas mangé du riz. Et après-demain, il est mort parce qu'il s'est moqué de lui qu'il a mangé du riz. Comment exactement ça s'est passé dans une tellement petite période? On est bien obligé de dire qu'il y a quelque chose d'autre. Ce qui dérange le plus la quatrième question ce soir, c'est que c'est les élèves de qui? Ce sont les élèves
parmi tous les autres érudits de la Torah qu'il y avait à l'époque, tous les autres yeshivot, ça a pu se passer particulièrement avec les élèves de Rabbi Akiva. Qui était Rabbi Akiva, la paracha de cette semaine, la paracha Kedoshim, dans laquelle on voit l'ordre Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva a été dit, Zek la gadol batorah, la fameuse chanson qu'on chante au Gan Israël, et chaque fois qu'on chante partout, que Rabbi Akiva a été dit, ça c'est une grande base de la Torah. Ça c'est le fondement de la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce Rabbi Akiva, il enseigne ça à qui? À ses élèves. Et c'est qui est mort parce qu'il n'a pas respecté, si on peut dire, les uns les autres, les élèves de Rabbi Akiva. Il y a quelque chose qui est tordu ici. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Comment est-ce possible que la base fondamentale de la Torah, qui est la base que Rabbi Akiva enseigne, ses propres élèves ne sont pas capables de la mettre en application? Tous ses élèves en plus. En plus, tous ses élèves. C'est ça que je dis. Il n'y a même pas un qui peut être sauvé. Et ça, c'est d'ailleurs ce que le Sifra dans Kedoshim, parachat cette semaine, te dit, Amar Rabbi Akiva. Ve'ahavta l'erecha kamocha, prochain paragraphe. Zek la gadol batorah, c'est connu que Rabbi Akiva vient et te dit, c'est la parachat cette semaine, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas un adage de Lubavitch. La Torah te dit. À ce moment-là, c'est le plus grand règle de la Torah. Ce qui dérange encore plus, que ça, cinquième question pour ce soir, c'est que Rabbi Akiva n'était pas seulement quelqu'un qui donnait des discours. Rabbi Akiva, c'était par excellence, la personnalité de Rabbi Akiva était celui qui mettait en application ce qu'il vient de dire à la lettre. On sait très bien que Rabbi Akiva était quelqu'un qui pendant 40 ans, il était un analphabète. Il ne savait pas lire, il n'a jamais rien appris. C'était un berger, jusqu'à ce qu'il a rencontré sa future épouse, qui était Rachel, la fille du milliardaire du village. Et qu'elle l'a entraîné à vouloir apprendre la Torah. La Gemara te raconte comme quoi lui, il était le berger de ces fameux riches Kalba Savoie. La Gemara Ketuvot, page 62b. Pourquoi Rachel a cherché à se marier avec Rabbi Akiva? Qu'est-ce qui a fait qu'une fille d'un milliardaire a décidé de se marier avec un pauvre berger que du matin jusqu'au soir, il ne sait même pas lire? La seule chose qu'il avait à faire, c'était être berger d'un troupeau. La Gemara nous dit qu'elle était tellement impressionnée, elle a été impactée de ces bons traits de caractère du jeune qui était devant lui. Regardez comment la Gemara dit ça en Ketuvot Samerbet. Rabbi Akiva Yaroetzon et Kalba Savoie. Rabbi Akiva était un berger chez la fille, je veux dire Kalba Savoie. Rata Bito, la fille de Kalba Savoie, de ce riche, elle a vu chez Utsanoua ou Moïl, elle a vu qu'il avait des bons traits de caractère. Amra lui a dit, Imet Kadesh lechatélech limot, si je me marie avec toi, est-ce que tu es prêt d'aller apprendre, de faire entrer quelque chose dans ta tête? Malaken, il a dit, je suis d'accord. Itkat Shalo Besheket, elle a décidé de se marier avec lui en cachette. Parce qu'elle savait que son père, il n'allait jamais laisser une chose pareille. Son père, le grand milliardaire du village, il allait laisser qu'un pauvre, quelqu'un qui est un simple berger, qui ne sait même pas apprendre, il va se marier avec sa fille. Et à cause de ça, Otsi Otam Beto, son père l'a jeté de chez elle. Il va lui dire, Otam Ekol Lechassa, va lui enlever tous ses biens. Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'il avait comme bien, tout ce qu'il avait comme richesse, ce ne sera pas pour elle. Parce qu'elle a fait une telle bêtise dans sa vie. C'était déjà à l'époque. Pour ça, c'est intéressant de rappeler ce que Tosfot dit sur place. Tosfot vient et te dit, comment est-ce possible que Rabbi Akiva, au début de son chemin, il a dit la fameuse phrase que la Gemara Psachim Torah, la Gemara Psachim 49, que si jamais il trouve un Talmid Chacham, un érudit, il va le mordre comme un âne. C'est vraiment sur Rabbi Akiva. Alors que tu me dis que Rabbi Akiva il avait des bons traits de caractère, parle-toi de quelqu'un, un ignorant qui n'a jamais appris, qui n'a jamais ouvert un livre, qui n'a jamais rien fait pendant 40 ans. Il s'est dit, pour moi, je ne suis pas supporter les gens qui apprennent. Et de toute tu te réponds que justement, Rabbi Akiva, il ne pouvait pas supporter les grands érudits parce qu'il avait un amour particulier envers tout le monde. Et il ne pouvait pas supporter le fait que les érudits, parfois, ils sont tellement orgueilleux et ils se prennent au-dessus de tout le monde. Ils regardent les gens de haut et ils se prennent pour des gens qu'on leur doit tout alors qu'ils sont exactement comme tout le monde. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas les supporter. C'est ce que Tosfot a dit. Parce qu'il avait cet amour envers tout le monde. Il avait cet amour envers toutes les créatures que Rabbi Akiva, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui se prend plus et mieux que tout le monde. Une fois qu'il est devenu un grand érudit, une fois que lui-même il est devenu le Talmid Chacham de l'époque, Combien de temps 40 ans il a pris la Torah. 40 ans. Exactement. Après, quand il est revenu, sa femme, quand elle est revenue, avec les 24 000 élèves, d'abord il a pris, il est parti pendant 12 ans, après il est revenu encore, il est reparti encore une fois 12 ans, et sa femme, elle a donné sa vie pour qu'il apprenne. Il a vécu jusqu'à 120 ans. Et là, il a compris que les Talmidei Chachamim sont des gens différents, c'est pas ce qu'il a pensé. Comme Moshe. Si tu veux, exact. Et donc, bravo, un grand érudit parmi nous. Et donc, la question qui dérange, comment est-ce possible que pendant que le maître de celui qui a enseigné cet adage, la plus intéressante, la plus importante, comme quoi c'est une base de toute la Torah, comment est-ce possible que lui a pu donner naissance, si on peut dire, à des élèves qu'eux-mêmes se sont comportés de la manière la plus pire. Et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui ensemble qu'est-ce que ça veut dire cette dispute, parfois des disputes très dures, que parfois
Tu as des disputes, quand c'est une dispute qui est dure, qui est officielle, qui est devant tout le monde, alors on peut comprendre qu'il n'y a pas ici de quoi arranger les ponts. Mais parfois, tu as une dispute qui est beaucoup plus fine. Parfois, tu as une dispute qui est beaucoup plus raffinée que ce que tu peux t'imaginer. Et le fait qu'on ne la considère pas une dispute, les gens ne la regardent pas tellement. Et si on va comprendre ça, on va voir comment on peut aujourd'hui parfois mettre un pont entre deux différents avis, de divergences d'avis. Quand parfois tu as des gens qui peuvent, aujourd'hui c'est très français, se fâcher pour un oui ou pour un non, se vexer pour un oui ou pour un non. Et si des fois tu essaies de comprendre et de travailler sur cette nuance, et de faire en sorte que tout le monde peut être heureux, tout le monde peut être joyeux. Ils n'ont pas fait de Tshuva qu'aujourd'hui il est mort, ou 700 morts par jour. C'est une très bonne question, je me suis toujours posé cette question. Je pense qu'ils ne voyaient pas le mal, moi. C'est une partie de la réponse, et c'est ce qu'on vient de voir. Si jamais, encore une fois, si c'est une dispute ouverte, et c'est ça le problème, si c'est une dispute que quelqu'un, tu vois vraiment qui vient et qui frappe l'autre, je sais pas, qui fait du mal à l'autre, tout de suite tu vas t'arrêter. Mais s'ils voient que c'est que entre eux. Hein. Mais justement, mais quand tu vois pas que c'est quelque chose de mal, quand tu vois pas que c'est quelque chose de mal, quand tu es convaincu que c'est quelque chose de bien, pas seulement que c'est quelque chose de bien, tu es convaincu que tu fais pas du mal à l'autre. C'est vrai, quand il est élève de yeshiva, tu peux pourquoi pas dire tu penses que tu vas vouloir le réparer? Il y a une période de deuil. Il y a une petite période de deuil, ceux qui ont les D'abord, prenons une question simple. Tu penses que les 24 000 se connaissaient? Moi, dans ma classe à la Yeshiva, on était 90. Je ne connaissais pas les 90 élèves. Oui. On était 90 à la Yeshiva à New York. Je ne connaissais pas les 90. Tu dis que j'étais proche avec 90? Non. On était dans ma classe. C'était ma classe. Il y avait 12 000 et 12 000. Qu'est-ce que c'est 12 000 et 12 000? Ça veut dire que tu avais un. C'est pas que 12 000 apprenaient avec 12 000, c'est que 1 avec 1. Donc c'est que moi j'apprends avec lui, lui il apprend avec lui. C'est pas forcément que tout le monde se connaissait. Je dis, matériellement parlant. C'est quand on était 90 en classe. Peut-être j'étais proche avec 25, 30, peut-être. Je connaissais les noms des autres. Et d'accord, mais si tu veux pas être proche avec tout le monde, c'est impossible. Même si tu veux pas être proche. Ça ne tient pas debout qu'ils étaient envieux l'un de l'autre s'ils se connaissaient pas. Alors tout de suite, mais encore une fois, c'est un vers l'autre. C'est comme une balle. Tu sais, il y a les fameux films, les fameuses vidéos que tu vois des fois quand tu as 2000 chaises, tu pousses la première chaise, la deuxième elle tombe, la troisième elle tombe, et toute la chaise finit par tomber. Donc c'est exactement la même chose, c'était un engrenage. On va voir comment. Ok, cette paracha, le début de la paracha, on a dit, il y a une autre particularité dans la paracha, mis à part la mitzvah de Ve'ahavta l'reacha kamocha, c'est une paracha dans laquelle il y a beaucoup de mitzvot, plus d'une cinquantaine de mitzvot. Et c'est la paracha qui est tout au début du premier paragraphe de la paracha. La première phrase, elle commence déjà avec quelque chose de bizarre. Chiffre de Vaïdaber, Hachem Moshe est mort. Dieu parle à Moshe d'Aber, parle el koladat bnei Israël. C'est la seule, presque unique fois dans la Torah que Dieu dit parle à toute l'assemblée du peuple juif. El koladat bnei Israël. Alors qu'en règle générale dans la Torah, on te dit d'Aber el bnei Israël, parle au peuple juif. D'Aber el koladat bnei Israël, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est quelque chose qui n'est pas courant. Viens Rashi. Rashi te dit, Melamed, et là on apprend. Shenembra parashazu behakel. Cette paracha, elle a été dit dans l'année de Hakel, c'est-à-dire en deux mots, quand tout le peuple juif était réuni, une manière que tout le peuple juif était réuni. Mipnei sherof gufei Torah limba. Parce que la majorité des mitzvot centrales, si on peut dire, les mitzvot essentielles de la Torah sont mentionnées dans cette paracha. Comme on l'a dit, cette paracha, elle a été ordonnée au peuple juif de manière différente de tout le reste. En règle générale, comment Moshe leur donnait et transmettait la Torah au peuple juif? C'était toujours divisé en 4 groupes. Rashi dit ça dans la paracha, dans le Chumash Shemot. Quand il recevait un nouvel ordre de Dieu, d'abord il le transmettait à Aaron, son frère. Après ça, Aaron, il amenait les enfants d'Aaron, il répétait une deuxième fois. Après ça, il ramenait les 70 sages, les 70 vieux, et il le transmettait une troisième fois. Et après ça, il rassemblait tout le peuple juif et il transmettait une quatrième fois. Pourquoi? À l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas les enregistreurs. Comme ça, s'il y avait un débat dans la manière comment on a compris, vous pouvez toujours demander au premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez entendu? Et les gens étaient capables de graver les choses dans leur mémoire. Une fois que les gens ont entendu quelque chose pendant 4 fois, là, ils savent que les choses se passent de la meilleure manière possible. On ne pourra pas l'oublier. Ça, c'est toute la Torah. À part la paracha de Shin. Depuis le départ, elle a été dit en forme de Hakel. C'était quoi Hakel? L'année dont on rassemblait tout le peuple juif, la 8e année, où tout le peuple juif était réuni à Jérusalem. Elle a été dit, cette paracha, comme si c'était une forme de Hakel à tout le peuple juif ensemble. Pour montrer qu'on parle ici des règles généraux de toute la Torah. Rashi ne te dit pas quelles sont ces règles généraux, mais c'est expliqué plus tard dans le Midrash de Vayikra. Aseret adibrot kloli mutacha. Si tu retrouves dans la paracha cette semaine, tu retrouves les 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, c'est dans les 10 commandements. Là, c'est écrit Ani Hashem Elokecha, je suis Dieu votre Dieu. Lo yelecha Elokim acherim, dans les 10 commandements, c'est écrit tu n'auras pas d'autre Dieu. Paracha cette semaine, on te dit Velokim asecha lo ta'asu lachem, ne faites pas pour vous des autres dieux, des dieux idolâtrie. Zachor et Shabbat, rappelle-toi les Shabbats,
La paracha de cette semaine, tu te souviens, Chaptatai Tishmo, vous devez respecter les Shabbat. L'autre Achmod Bedrecha, dans les 10 commandements, on a le devoir de ne pas envier la maison de ton ami. Et là, c'est écrit dans la paracha de cette semaine, Ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que cette paracha, elle vient te détailler les interdictions les plus graves de la Torah. Soit ce qui est entre Dieu et l'homme, soit ce qui est entre l'homme et l'homme. Et on voit dans la paracha de cette semaine, comme on a dit, différents commandements importants, comme par exemple, Ta'amad Adam Recha, tu vois que ton ami, il perd de l'argent ou il perd un bien, tu dois être présent pour lui. L'Otelerachil Ba'amecha, tu n'as pas le droit d'avoir des colporteurs dans ton peuple. L'Otikom, tu n'as pas le droit de te venger. Et là, la Torah, elle arrive avec cette bombe qui est la seule et unique fois que c'est écrit dans la Torah, la fameuse phrase, Ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, par Ikra, chapitre 19, verset 18. Pour comprendre comment c'est important, viens à Rashi. Et Rashi te dit tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, Ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même? C'est à la fin du chapitre 2. Au milieu du chapitre 2, Rashi te dit, Amar Rabbi Akiva zeklal gadol b'Torah. Ça, c'est une des bases fondamentales de toute la Torah. Comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de commentateurs viennent essayer de comprendre qu'est-ce que Rashi qu'il n'a pas compris ici. Pourquoi Rashi vient te dire, sache que Rabbi Akiva te dit, c'est une base de la Torah. Qu'est-ce que tu m'as rajouté? En quoi cette phrase est différente de tout le reste? Pourquoi Rashi doit en faire d'ici un monde? Comme si, fais attention à toi, je te propose d'écouter cette phrase, parce que cette phrase est la plus importante. Qu'est-ce que Rashi, tout d'un coup, c'est devenu un livre de Moussa? C'est un livre qui vient et qui fait attention que les gens ne fassent pas de bêtises. Rashi vient en général expliquer quelque chose qui est difficile à comprendre dans la Torah. Et difficile à comprendre dans le sens simple. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à comprendre dans cette phrase? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a rien de difficile apparemment. Le Rabbi t'explique ça de manière merveilleuse. Rashi vient répondre à la question qui dérange n'importe quelle personne qui lit cette phrase. Comment tu peux aimer ton prochain comme toi-même? Comment tu peux aimer un autre juif comme tu t'aimes toi-même? Alors que Ramban, on sait que Ramban, Nachmanide, qui en général s'oppose à chaque fois à ce que Rashi dit, Ramban, il vient et te dit, c'est impossible d'aimer son prochain comme soi-même. J'allais dire, avant d'aimer son prochain comme soi-même, il faut d'abord s'aimer soi-même. Il y a des gens qui ont un problème, qui n'arrivent pas à aimer soi-même, c'est automatiquement, ils ont un problème de pouvoir aider leur prochain. D'abord, s'aimer soi-même, après on peut aimer le prochain comme soi-même. Rashi te répond à cette question. Et Rashi te dit, Zeklal Gadol, c'est une règle générale, une grande règle dans la Torah, qui veut dire, comment tu peux respecter une règle générale? Par ça, tu commences à respecter les détails. Et il te dit, c'est quoi tous les détails? C'est toutes les autres mitzvot que je viens de mentionner. Ne pas colporter, ne pas être jaloux, ne pas se venger. Quand tu fais tout ça, automatiquement, tu es en train d'aimer ton prochain comme toi-même. Et ça, ce sont des choses que tu peux lui faire. Ne pas se venger, tu crois que c'est... Pourquoi c'est pas possible? On fait un gros coup de crasse comme ça. Tout dépend. Non, on parle honnêtement, pas dans les papiers, dans la Mida réalité. Keneged Niga. Alors on a vu ça dans un autre passage, tu te rappelles, que si tu te dis que ce qui t'est arrivé, c'est Dieu, il a fait en sorte que ça arrive, donc qu'est-ce que tu vas te venger face à l'autre? C'est Dieu qui a fait. Ça devait arriver. Regarde la semaine dernière. Encore une fois, on ne peut pas comprendre le chemin de Dieu. Tu es un juif qui habite à Sderot. Pendant 20 ans, il n'a rien. Il a des missiles qui tombent sur la tête à longueur de journée. Il arrive Pessar pour passer Pessar chez sa famille au Chabad de Pau et là-bas il prend une balle dans le pied. Almog Pérez. Va comprendre comment Dieu a fait. On ne comprend pas comment Dieu a fait les choses sur terre. Il n'y a rien à comprendre. Non, il n'est pas mort. Grâce à Dieu, lui, il a sauvé aussi plusieurs enfants. Il n'est pas mort. Il a été juste blessé. Il s'en est sorti. Il est encore là-bas. Là, il lui a demandé est-ce que tu retournes à Sderot. Tu dis non, je préfère rester encore un peu ici. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. Ce qui s'est passé hier. Mais je veux dire, on ne peut pas comprendre. Donc la Torah te dit qu'est-ce que tu vas te venger? Tu vas te venger envers quelqu'un qui t'a fait du mal. Ça, il y a un Dieu sur terre. Dieu voit ce qui se passe. Il a raison quand il dit Mida Nenaged Mida. Oui. Qui veut dire? Qui veut dire. Mesure pour mesure. Alors, alors qu'est-ce que tu veux dire, oui? Ça veut dire ce qu'on te fait, tu le fais. Donc comment tu peux. C'est pas à toi de rendre justice, il y a un Dieu qui rend justice. Ah c'est oui, comme c'est sur la pas toi, société, c'est c'est pas- pas toi, c'est c'est pas- Dieu c'est qui pas va te ici, faire. hein. La Gemara te dit que Binash, Adam, Moded, C'est Bamod, pas, je t'ai volé ton portable, tu me voles ton Exactement, portable. c'est pas, sinon ça n'en finit Alors, c'est plus. quoi l'interprétation? Ça veut dire que Dieu, il te dit que de la manière comment tu te comportes avec quelqu'un d'autre, Dieu se comportera avec toi. Ah, Le d'accord. Midash, Adam, Mesure pour Moded, mesure, Bam, c'est Moded, ça. Imlo. C'est comme ça que Dieu est. D'accord. Au fait, mais si toi tu vas commencer à te venger, si tu fais justice toi-même, il n'y a plus besoin d'avoir un tribunal. D'accord. Tribunal céleste ou tribunal terrestre. Ok. Ok, donc la Bible vient te demander, alors qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir aimer chacun comme soi-même? La réponse, elle est... Donc ça, on a vu, la première réponse, c'est pas ça que tu vas commencer à respecter les grandes règles généreuses. Tu vas rentrer, après tu vas pouvoir respecter tous ces détails. Viens, Rashi te donne un deuxième sens, et te donne une deuxième raison. Et c'est pour ça que Rashi te dit que c'est qui a dit que c'est une règle générale dans la Torah, c'est Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Une autre phrase, dans Pirkei Avot, de Maxime de nos pères. Chavivim Israël, le peuple juif est chaleureux et grâce et aimé de Dieu, chez Nikru, Banim Lamakom, parce qu'on a appelé les enfants de Dieu.
Ça veut dire que chaque juif est un enfant de Dieu. Chaque juif, en vérité, c'est ton frère. Et donc, le fait que c'est une morceau de ta chair, un morceau de ton corps, automatiquement, ça te donne la possibilité de pouvoir l'aimer et de te sentir que pas seulement tu t'inquiètes pour lui, pas seulement que tu t'intéresses à lui, mais au final, que c'est pas une autre personne. En vérité, c'est toi-même. Ça, c'est ce que Rabbi Akiva vient et te dit. Pourquoi respecter son prochain comme soi-même, c'est quelque chose qui n'est pas si grave que ça. Au contraire, c'est facile à faire. Pourquoi c'est facile à faire? Parce qu'en vérité, c'est pas un prochain, c'est pas un autre, mais en vérité, c'est toi-même. Il y avait une fois un grand rabbin, comme ceux qui sont assis à cette table, qui arrivait à la synagogue le jour de Simchat Torah, et il voit le cordonnier de la ville en train de danser avec toutes ses forces avec le rouleau de Torah. Il va le voir, il n'était pas un chassid, ce rabbin. Il ne peut pas supporter que ce cordonnier qui n'a jamais appris et ouvert un livre de Torah dans l'année, tout d'un coup il se met à danser comme si c'était le plus grand érudit. Et il lui demande, vraiment pour le piquer, pour l'énerver, en lui disant, mais qu'est-ce que tu es en train de danser aujourd'hui? C'est pas Torah, tu danses de quoi? Qu'est-ce que tu es tellement joyeux? Tu as ouvert un livre cette année pour apprendre quoi que ce soit, tu n'as jamais rien appris cette année, d'un coup tu te mets à danser. Va apprendre d'abord dans l'année, après on parlera. Ça c'est ce qu'il lui dit. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Le cordonnier lui dit la phrase suivante, il fait, est-ce qu'un mariage chez mon frère, c'est pas aussi ma joie? Peut-être j'ai rien appris, mais mon frère il a appris, quand mon frère il marie son enfant, c'est ma joie aussi, pareil, le fait que toi tu as appris, c'est pour ça que je suis joyeux. On doit toujours se sentir comme des frères et sœurs, qu'on est de la même famille, du même groupe, et automatiquement, si on est de la même famille, on ne peut pas forcément avoir quelque chose l'un contre l'autre. Alors on revient à la question qu'on a demandé au départ, comment est-ce possible d'avoir un si grand maître? Comment est-ce possible d'avoir un si grand sage qui a donné naissance à 24 000 élèves et que ces 24 000 élèves ne sont pas capables de respecter l'un l'autre et ne pas être capables de trouver un seul sadique parmi eux? Même dans la synagogue, on fait entrer des jambons. Plus que ça, la Gemara, elle vient, elle te dit que ça, c'était pas une phrase que Rabbi Akiva a dit une seule fois. En vérité, c'était une phrase que Rabbi Akiva le répétait sans arrêt. À tel point que la Gemara te dit comme quoi, une seule et unique fois, Rabbi Akiva n'a pas fait ce qu'il a dit. Et ça, c'était quelque chose de bizarre, qu'une fois dans son comportement, il a parlé du mal de quelqu'un, alors qu'en général, c'est quelqu'un que toute sa vie, il était en train de respecter tout le monde. Regardez la Gemara Sanhedrin, page 110b. Tu dis la phrase suivante. Dor Hamidbar, Elam Chelak Olam Haba. La génération du désert ne rentre pas au monde futur. Ça, c'est ce que Rabbi Akiva il a dit. Amar Rabba Bachana, il a dit, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, si c'est comme ça, Shav que Rabbi Akiva la chassidut. Ça veut dire que Rabbi Akiva il a changé. C'est plus le même pieux qui aime tout le peuple juif comme ça fait jusqu'à maintenant. Il dit quoi, Il a dit que la génération du désert va pas rentrer au Olam Haba. C'est ce que la Gemara elle te dit. Donc les gens, ils ont dit, Rabba Bachana, au nom de Rabbi Yochanan, ils ont dit, ah, ce Rabbi Akiva il n'est plus le même. C'est que jusqu'à présent, on était habitué qu'à chaque fois, il parlait que du bien de tout le monde. Pour une fois qu'il a dit qu'il y a quelqu'un qui ne mérite pas d'aller au monde futur, c'est-à-dire, on ne le reconnaît plus. Ça veut dire que la Gemara te fait comprendre que c'était quelqu'un que dans sa vie continuelle, tous les jours, il était que en train de défendre tout le peuple juif. C'est pas juste qu'il a dit une phrase une fois et que ses élèves, ils ont le temps de l'oublier. C'est que sans arrêt, ses élèves entendaient jour après jour de sa part. Comment on a cette importance et ce devoir d'aimer tout le monde sans différence. C'est vrai ça ou pas? De quoi? Ils n'ont pas le droit au monde futur. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Il y a plusieurs débats. C'est pas le sujet de maintenant. La Gemara Sanhedrin, elle te débat à plusieurs personnes qui n'ont pas le droit d'avoir le monde futur, dont une personne qui ne croit pas au monde futur. On va te dire, puisqu'il ne croit pas, pourquoi tu veux qu'il aille? Et si tu ne crois pas, tu n'iras pas. Alors lui répond dessus que c'est pas forcément qu'il n'ira pas, c'est peut-être que ce sera plus difficile. Parce qu'au fin fond d'un juif, même si ouvertement il te dit j'y crois pas, mais ça n'a jamais réellement y croire. Comment ça s'est passé alors cette épidémie d'une manière si rapide, comme on l'a demandé tout à l'heure? Deuxièmement, pourquoi tu as ici des milliers d'élèves qui sont morts en quelques semaines? Il y a pas mal d'explications à cette heure, il a demandé, je crois, la question. Comment? Plusieurs commentateurs te donnent plusieurs réponses. Dans une lettre, Rav Shur Gaon, il vient et te dit que les élèves, ils sont morts à cause de la révolte de Bar Korba qu'il y avait à l'époque, contre les Romains après la destruction du deuxième temple. Et Rabbi Akiva était celui qui était pour Bar Korba. Ces élèves étaient les premiers qui sont joints les rangs des rebelles, et c'est comme ça qu'ils sont morts. Ça, c'est une explication. Le Rabbi n'est pas d'accord avec cette explication. Le Rabbi te dit qu'en réalité, au contraire, l'Agmara est tout à fait le contraire. Ça, c'est le contraire de ce qui est écrit dans l'Agmara. Parce que l'Agmara, elle te dit clairement qu'ils ne sont pas morts à la guerre, mais qu'ils sont morts à cause de la diphtérie. Ils sont morts à cause de cette maladie qui est comme un étranglement dans la gorge.
Vient le Maharsha et t'explique en disant pourquoi, justement, ils sont décédés de cette manière. Parce qu'ils parlaient du Lachon Hara, ils avaient cette mauvaise langue les uns sur les autres. Et c'est pour ça qu'ils ont eu cette maladie qui est une épidémie, un microbe, qui peut étouffer la gloire que Dieu nous en préserve. Pourquoi on sait qu'ils sont morts à cause de ça et pas à cause d'autre chose? Peut-être qu'ils ont attrapé un microbe, je sais pas, la rougeole, on va savoir quelle autre maladie qui a fait qu'ils ont eu cette épidémie. Puisqu'ils sont morts dans cette période qui est entre Pessah et Shavuot, qu'en règle générale, ce sont des mois de printemps, les gens ne tombent pas malades, à part cette année, qui fait qu'en général c'est une période chaude, et c'est une période qui est apte à guérir. Et là, on voit que tout d'un coup, tu as 24 000 élèves qui meurent, on comprend tout d'un coup que c'est pas quelque chose de normal, mais en réalité, on comprend qu'ils sont morts à cause d'une cause suprême, une cause spirituelle, et pas une cause matérielle. Parce que si ça aurait été une cause matérielle, c'est pas normal que tout d'un coup, tu as 24 000 élèves qui meurent, en plus que c'est pas une période qui est faite pour mourir de cause matérielle. Pendant cette période, il n'y avait que les élèves, pas les gens autour. Il y a certainement eu aussi des autres morts. Chaque jour, malgré Dieu nous en préserve, il y a des personnes qui partent de ce monde. Mais 24 000 élèves de la même yeshiva, de la même école, etc., c'est quand même quelque chose de bizarre. Mais une maladie qui était dans la yeshiva. J'allais te poser la question. On voit aujourd'hui dans les nouvelles, plusieurs fois on te dit que dans une maison de repos, quelque part, ou dans une école, ou dans un centre aéré, les enfants ils ont mangé quelque chose qu'il ne fallait pas, manque d'hygiène, et tu as combien? 10 personnes qui sont mortes à l'hôpital, 20 personnes qui sont mortes à l'hôpital. Que dire que tu as 24 000 morts, c'est énorme. On n'est pas la même époque. Je pas dire qu'on mais c'est quoi 24 000 morts en tellement peu de temps? C'est ça qui dérange. C'est pas seulement qu'il y a eu 24 000 morts, c'est que c'est très rapide. Si tout le monde vit en même temps, No. au même endroit. Vous avez toujours vu ça, depuis deux époques. Encore une fois, je pense vraiment que c'est 24 000, ils dormaient dans le même endroit. C'est une fonction. Il n'y avait pas 24 000 personnes qui dormaient. Qu'est-ce que ça veut dire ces 24 000 élèves? C'est pas qu'ils étaient dans les shivas tous les jours. Je dis, réfléchissons un instant dans les faits. Il n'y a pas ici une tente où il y avait 24 000 élèves en train d'apprendre, confinés dans un endroit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une Bible. C'est énorme. Donc, c'était ces élèves, peu importe où ils étaient, dans quel endroit ils étaient. Tout d'un coup, on a vu que ces élèves sont tous morts de la même chose. Pas qu'ils sont morts tous au même endroit, à même heure, au même moment, etc. La Bible explique ça de manière encore plus intéressante. La Bible explique ça avec une histoire qui est racontée dans les Yerushalmi. Yerushalmi, la Gemara Sanhedrin, page 1b. La Gemara te dit qu'il y avait une histoire avec Maaseh Be'esrim Ve'abak Chronot Shebed Rabbi. Il y avait 24 wagons de la maison de Rabbi. On parle ici de la yeshiva. Chez les Chnesou, la Bershana Beloud qui sont entrés dans la ville de Loud, ensemble. Ils ont eu ce mauvais œil, et ils sont tous morts en un instant. On voit ici, comme la Gemara te raconte qu'il y avait ici aussi 24 wagons. Et ces 24 wagons, C'est quoi, wagons de train, par exemple. Si c'était des trains, je ne sais pas si c'était le train à l'époque. Wagons, c'était où des charrettes, etc. Ils sont tous rentrés. Et qu'ils sont tous morts, exactement. Et un coup d'œil. Et là, la Gemara, elle te dit que c'était à cause de l'Aïnara, à cause du mauvais œil, même si on n'y croit pas. C'est-à-dire que le fait qu'ils sont arrivés à avoir 24 wagons, ou 24 charrettes, ou 24, comme peu importe ce que c'était à l'époque, des milliers de personnes, ça a fait en sorte que les gens ont commencé à parler. Tu te rends compte? Regarde cette école, ils ont tellement d'élèves. Et ça a fait qu'ils ont eu cette mauvaise œil. C'est pour ça qu'ils ont été touchés. Maintenant, une seconde. Ça, c'est la Gemara Yerushalmi par rapport à une autre histoire. Viens la Gemara Bavli, qui est la Gemara qui te dit qu'ils sont morts à cause du quoi? Chez le Nahagou Kavod Zebazé, parce qu'ils n'ont pas respecté les uns les autres. Et la Gemara te dit pas qu'ils sont décédés à cause du mauvais œil. D'ailleurs, au passage, puisqu'on parle du mauvais œil, le Rabbi était clairement des dizaines de lettres qui te dit que le mauvais œil peut frapper seulement celui qui y croit. De la même manière que le fil rouge porte bonheur seulement celui qui les vend. Ça, c'est au passage. Pourquoi? D'accord, parce que au final, la Gemara ne te dit pas qu'ils sont morts à cause du mauvais œil. C'est écrit dans les Sfarim, c'est vrai que c'est écrit, que quand les gens, ils aiment qu'on parle d'eux, et ils aiment être une matière à discussion, automatiquement, ça cause qu'on ouvre les livres dans le ciel, et qu'on commence à réfléchir et se dire, est-ce que vraiment cette personne mérite d'avoir une telle réussite, ou d'avoir telle et telle chose que tout le monde en parle? Il y a des gens qui, par nature, ils aiment bien que tout le monde parle d'eux. Regarde la montre avec, comme on a vu il y a 2-3 jours avec ce ministre, si on peut dire ministre, qui représente ces soi-disant appelés palestiniens, qui a cette montre en or sur son poignet, et qui vient se plaindre sur la cause des malheureux qui n'ont pas de quoi manger et quoi boire, si ça existe dans son quartier. Et ça a fait en sorte que le monde entier a fait remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pas le monde entier. Le monde entier juif, c'est ça. Ouais, C'est d'accord. sur Facebook. Oui, malheureusement, ça n'a pas changé grand-chose. Là, vient la Torah te dit que ça, c'est ce qui s'est passé avec la Sélève Rabbi Akiva, d'après une avis. Le fait qu'il est arrivé à un tellement grand nombre de personnes, d'élèves, ils ont ouvert les livres dans le ciel et ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'ils ne se comportent pas comme il faut ces élèves. Et ça a fait qu'ils sont morts. Maintenant, on comprend pourquoi ça s'est passé entre Pesach et Shavuot, parce que c'est écrit dans la Kabbale
que les jours entre Pesach et Shavuot, ce sont des jours qui sont où la Midat Adin, où la tribu de jugement règne. Et c'est pour ça qu'il fallait énormément faire attention sur leurs actions, et c'est pour ça qu'ils se morts. Regardez comment la Bible écrit ça dans l'écoute Sichot 32, page 151. Birushalmi uva talashon. Dans les Yerushalmi, on a amené cette phrase. Chez Kulam metu perekechat, qui sont tous morts en un instant. Mikan ilma, de là on apprend Benyaneinu dans notre sujet. Chez Sibat mitat talmid Rabbi Akiva perekechat, pourquoi ils sont morts les 24 000 élèves en un instant? Haïtam ipne chez Gia misparam le chavdal atele, parce que leur nombre est arrivé à 24 000. Chez Umispar gadol beyoter, qui est un énorme nombre. Comme dans cette histoire de Yerushalmi avec les 24 wagons. Et ça a entraîné qu'ils ont eu ce mauvais œil. Ah, alors, il te dit, c'est pas une contradiction à ça qui est écrit dans la Gemara Bavli, qui sont morts, même de chez le Nahagou Kavod, parce qu'ils n'ont pas respecté l'un l'autre. Parce que l'un comme l'autre a entraîné leur mort. Et Yot, puisqu'il est rentré chez eux, ils ont eu ce mauvais œil. Automatiquement, ils ont été punis sur une faute qui est une faute assez banale. On rappelait la question qu'on demandait tout à l'heure. Est-ce que pour ça, ils méritaient de mourir? Parce qu'ils n'ont pas respecté l'un l'autre. Et la Bible rajoute ce point important, que c'est écrit dans Kitve Harizal, c'est écrit dans les écrits du Harizal, Kayamim, Shemen Pesach, Latzaret, Em Yimeidin. Que les jours qui sont entre Pesach et Shavuot, c'est des jours de jugement. Donc ça, encore une fois, c'est une réponse pour comprendre pourquoi ça s'est passé de manière tellement rapide. Mais on n'a pas répondu à la question principale qu'on a demandé tout à l'heure. Et on veut comprendre la raison principale. C'est vrai qu'il a pris 5 heures après. Parce qu'il était tunisien. Non, pas du tout. J'attendais que tu dises qu'il était tunisien, mais je pense pas. La question qui a demandé tout à l'heure, qui est essentielle, pourquoi ça s'est passé juste aux élèves de Rabbi Akiva et à personne d'autre? Alors, Rabbi rappelle une réponse qu'on va voir qui est énorme et qui est rappelée dans plusieurs endroits, qui a tellement un sens pour la vie de chacun d'entre nous. Comme on l'a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, on n'a pas dit qu'ils n'aimaient pas l'un les autres. Quelle phrase on a employée? Quelle phrase d'Agmara elle emploie? L'Agmara elle te dit lo nagu. Ils ne se sont pas comportés avec respect l'un les autres. Pas que lo à vous aide. On n'a pas dit qu'ils n'aimaient pas les uns les autres. On a dit tout à l'heure, c'était quand même les élèves de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Aimer et respecter, c'est deux choses différentes. Tu peux aimer quelqu'un sans le respecter. Tu peux respecter quelqu'un sans l'aimer. Dur quand même. Pourquoi? Tu peux pas te forcer à aimer. Tu peux te forcer à respecter, mais tu peux pas te forcer à aimer peut-être. D'abord, tu peux pas te forcer sur rien, ni aimer, ni respecter. Mais est-ce que quand tu aimes, veut dire que tu respectes? Respecter, on est obligé. Enfin, on se respecte. Tu es obligé. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé de le fréquenter. Tu vois le président qui passe à côté de toi, tu n'aimes pas ce président, disons. Bah, on est obligé de le respecter. Tu es obligé. Bah oui. Encore une fois, obligé. Qu'est-ce que ça veut dire obligé? Qui t'oblige? Si tu lui manques du respect, Mais attends une seconde. On fait autre chose. Une seconde. Le maire de Pontokobo. Oui. Demain, il y a un maire de Pontokobo qui t'aime pas. Oui. Tu es obligé de le respecter ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire obligé, encore une fois? Une seconde. Prenons, j'ai pris l'exemple du président parce que c'est l'exemple qui est tellement intéressant. Combien de journalistes qui ne sont pas d'accord avec le président le descendent à longueur de journée sur toutes les grandes antennes? Mais quand ils sont... Mais c'est parce qu'on est en France et qu'on a... Mais non, mais en Amérique, c'est la même chose. En Israël, n'en parlons pas. Dans le monde entier. Mais dans le monde entier, tu as. Ils n'aiment pas. Ils sont pas obligés de respecter. Regardons comment la Bible explique ça avec la phrase que l'Agmara te dit. L'Agmara, elle a dit Lona. Qu'est-ce que tu veux faire ce que les élèves de Rabbi Akiva faisaient? L'Agmara, elle te dit Lona, Agou, Kavod, Zebazek, ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté les uns les autres. Mais elle ne te dit pas le à vous. Elle ne t'a pas dit qu'ils n'ont pas aimé les uns les autres. Et là est le secret de la réponse. Parce qu'en réalité, les élèves de Rabbi Akiva, ils s'aimaient énormément. Ce que Rabbi Akiva, il a demandé comme quoi c'était une règle générale de la Torah, une règle principale de la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ils se sont 100% aimés. Et puisqu'ils se sont tellement aimés, on dit que des fois l'amour tue, ils se sont tellement aimés, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu respecter l'un l'autre. Pourquoi? Tu comprends? Qu'est-ce que ça veut dire l'amour tue? Eux, ils ont appris chez Rabbi Akiva comme quoi il faut s'intéresser l'un à l'autre. Il faut se soucier l'un de l'autre. Ils n'étaient pas prêts, ils ne pouvaient pas supporter de voir que l'autre se trompe. À leurs yeux. Ils ne pouvaient pas supporter que quand il y avait un débat entre les élèves, et il y avait un débat pour savoir quel est le meilleur chemin à faire, ça devenait une guerre mondiale. Parce que je t'aime tellement, je ne peux pas te laisser être rendu dans l'erreur. Je ne peux pas te laisser faire quelque chose qui, à mes yeux, c'est une erreur. Si je t'aime pas, j'en ai rien à faire, fais ce que tu as envie. Mais comme je t'aime tellement, parce que mon maître m'a appris qu'il faut que je t'aime comme moi-même, quand je vois que tu fais quelque chose qui, à mes yeux, c'est une erreur, je ne peux pas te laisser faire cette erreur. Et donc, ils étaient en train de tout faire pour s'assurer que l'autre personne va faire exactement comme eux.
puisque je me sens responsable de toi, je peux pas supporter le fait que tu fasses une erreur et je veux tout faire pour faire en sorte que tu acceptes que c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Parce que je t'aime. À l'époque, il y avait la Gemara ou pas? C'est ta la Gemara, bien sûr. Non, il y avait la Gemara. La Gemara, c'est fait par débat, mais on ne parle pas seulement par rapport à un débat ou pas débat. C'est un débat. Prenons un exemple. Un élève de Rabbi Akiva, il pense qu'il faut apprendre la Torah toute la journée, qu'on n'a pas le droit de perdre une minute. D'accord. Son ami en face de lui, il pense qu'il faut apprendre la Torah, mais il faut aussi travailler. Il faut aller voir le monde, il faut partager la Torah avec le monde. Puisque les deux, ils ont été éduqués du fait qu'ils doivent se soucier l'un pour l'autre, automatiquement, il y a eu une grande querelle, une grande dispute entre eux, jusqu'à manque de respect. Tu as 100% tort, tu ne sais pas de quoi tu parles, c'est moi qui ai 100%... Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui parfois entre frères juifs, qui avaient dit, on a toujours appris comme ça, ce que tu dis c'est 100% zéro. Pourquoi tu n'as pas accepté? Peut-être que l'autre l'a appris de manière différente. Peut-être que l'autre, il voit les choses de manière différente. Un autre exemple, on a vu tout à l'heure que dans les jours de Rabbi Akiva, c'était les jours les plus perturbés, autant dans l'histoire du peuple juif, avec la rebelle de Bar Korba. Rabbi Akiva, il avait proclamé sur Bar Korba qu'il était Mashiach. Et lui, on voit qu'il s'est empêtré dans cette révolte contre les Romains. Maintenant, on peut s'imaginer les questions dramatiques qu'il y avait à l'époque. Et automatiquement, ça a fait débat entre les élèves. Il y a eu certains qui étaient à fond avec celui-là qu'on considérait Mashiach, qu'ils ont dit qu'il faut propager Bar Korba avec cet air messianique qu'il pouvait représenter. Et certains qui disaient que non, ça fait honte à Rabbi Akiva. Et puisque l'un se souciait tellement de l'autre, et l'un il voulait tellement faire en sorte que l'autre soit dans le bon chemin, ils se sont empêtrés dans une guerre jusqu'à manque de respect l'un envers l'autre. Mais c'est pas parce qu'ils ne s'aimaient pas l'un avec l'autre. Ils s'aimaient tellement qu'à cause de cet amour, ils ne pouvaient pas respecter l'un l'autre. C'est l'extrême de l'extrême. C'est ça l'extrême, ça c'est la réalité. C'est dur à concevoir, mais... C'est dur à concevoir, j'étais d'accord une fois. Si tu aimes ta femme, tu vas tout faire pour qu'elle fasse pas une bêtise. Tu vas tout faire pour l'empêcher de faire une bêtise. Si tu l'aimes pas, tu n'en as rien à faire. Mais puisque tu l'aimes, je dis, mais même pas, je vais pas te laisser faire telle chose. J'ai pas envie que tu ailles dans telle soirée. J'ai pas envie que tu mettes telle... Peu importe, tu l'aimes tellement, tu vas te dire, mais je peux pas te laisser faire une telle chose. Et après, ça commence à aller dans des décibels qui commencent à monter très haut. D'accord, c'est pas celui qui est très riche, qui a invité quelqu'un, son voisin. Non, ça c'est Kamsa et Bar Kamsa. Presque. Ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Tu confonds, c'est la période de 3 semaines où on voit le deuil, la destruction du temple, parce qu'il a invité Kamsa, il a invité Bar Kamsa. Rabbi Akiva, on a vu tout à l'heure que Rabbi Akiva qui a dit comme quoi il faut aimer son prochain comme soi-même, et c'est la base de la Torah. Rabbi Akiva, il a appris à ses élèves d'aller avec la vérité jusqu'au bout. Aucune concession. À fond dans ce que tu penses. Ça, c'est le problème. La Gemara te dit comme quoi Rabbi Akiva, les Romains, ils l'ont tué avec des peignes en métal, arraché sa peau, il est en train de créer Shema Israël. Ses élèves, ils lui ont dit, Rabbi Atkan, comment tu peux te laisser faire? Oublie, ça y est. Et qu'est-ce que Rabbi Akiva répond? Toute ma vie, j'ai voulu faire ce qu'on appelle Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. Et j'avais de la souffrance pour me dire juste quand est-ce que je vais mériter de pouvoir le faire. Maintenant que j'ai cette possibilité de pouvoir le faire, je ne vais pas le faire. Rabbi Akiva était celui qui était à fond dans ce qu'il disait et dans ce qu'il enseignait à ses élèves. Rabbi Akiva n'était pas quelqu'un qui est venu dans la norme, il est parti dans le CP, au GAN, à la crèche, il a avancé, jusqu'à ce que finalement il est devenu Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait cette passion, il avait cet engouement, il avait cet encouragement. Il s'est dit à 40 ans, il ne connaissait rien. Et il est devenu le maître, Rabbi Akiva, un des plus grands maîtres du peuple juif, parce qu'il était prêt à aller à fond pour savoir, pour s'instruire, pour comprendre, pour éduquer, pour enseigner. Et donc il avait à l'intérieur de lui-même ces deux qualités qu'il a transmises à ses élèves. D'un côté, d'être celui qui s'intéresse et qui s'inquiète pour l'autre, sans limite. De l'autre côté, d'avoir, pas cette jalousie, mais d'avoir cette envie à l'intérieur de lui, de s'assurer, de faire en sorte que l'autre ne fasse pas une erreur. Et ça, c'est quelque chose que quand tu n'es pas prêt, parce que tu ne peux pas supporter la vie de l'autre, tu finis par faire une catastrophe. Parce que tu dois toujours te dire que peut-être que l'autre, il a une envie de voir les choses de manière différente. Peut-être qu'il a appris différemment, peut-être que son maître lui a dit les choses de manière différente. Ça, c'était l'erreur. Ils ont oublié la base fondamentale que tu viens de dire par rapport à la Gemara, qui est la base même, quand on apprend la Gemara, qu'il n'y a pas une seule vérité. La vérité absolue se trouve seulement chez Dieu. Ça n'existe pas des gens qui sont... Je dis plein de fois quand je vais dans les maisons des endeuillés, ou dans les maisons, et tu dis certains avis... On a toujours appris que c'est comme ça, ça ne bouge pas. Pourquoi ça ne bouge pas? Qui te dit qu'il n'y a qu'une avis,
qui te dit qu'il y a une seule manière de voir les choses, qu'il n'y a qu'une seule coutume. Peut-être qu'il y a plusieurs coutumes. Et la réalité, elle est que à chaque Chacun fois... on a là pour règle de suivre qu'un courant déjà. On va rentrer dans un débat intéressant. Je vais vous montrer un exemple. Yom Ha'atzmaut. On arrive dans 2 jours. On dit le Hallel ou pas? Oui. Je sais pas le truc. Qui c'est qui s'est issu le Ovadia Yosef? Tous. Il écrit clairement la parole. Est-ce qu'on doit dire le Hallel, le Yom Ha'atzmaut? Bien sûr qu'on le dit. Regarde, il te dit 100% non. Il te dit 100% non. Donc, c'est ça que je te dis. Donc, tu vois, je suis d'accord une fois. Ça te... Une seconde. Tu vois, je t'ai pris juste un point sur lequel tu te contredis toi-même. Toi, et c'est pas le seul. Beaucoup. Tu dis que je suis ce que le Rav Ovadia me dit à chaque fois, à la lettre, que ce soit les trucs de joie, trucs de deuil. Non, moi, je suis le plus simple. Ah, tu suis ton ventre. Tu suis, à ce moment-là, tu peux pas dire on suit nos coutumes. À ce moment-là, une seconde. Attends, à ce moment-là, tu peux pas dire on suit nos coutumes. Tu dispenses tes cours qu'au Chabad. Faux. C'est ça, si on fait Faux. Non, mais c'est pas une fois. Faux. Pour ça, j'ai dit. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de vérité absolue. Il y a d'abord le din, il y a la halakha. Une fois que tu as la halakha, après tu as les coutumes. Et une fois que tu as les coutumes, après, c'est important de savoir quoi et comment, quand elle s'est mis en application, pas mis en application. Est-ce que tu dois considérer l'autre? Pas forcément que l'autre, il a cette coutume. Qu'est-ce que ça veut dire? On a toujours eu cette coutume. Tes parents n'ont jamais eu cette coutume, tes grands-parents n'ont jamais eu cette coutume. Tes beaux-parents non. Et pour ça, j'ai dit, d'un côté, on te dit que Minag Israël Torah, que Minag du peuple juif, une coutume du peuple juif, c'est la Torah. Et de l'autre côté, on te dit que Minag le Tiyot Gehinnom. Coutume, c'est les lettres de l'enfer. Ça peut emmener quelqu'un à l'enfer. Donc, pour ça, je dis, il n'y a pas ici de vérité absolue. Il n'y a pas une personne qui peut dire, c'est comme ça qu'on a toujours fait, on n'a pas le droit de faire autrement, je ne veux rien entendre. Et ça, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Je vous dis tout à l'heure qu'il n'y a pas ici une vérité. Et au final, la Gemara elle-même, elle vient, elle t'apprend que Elou va Elou, divrei Elokim Chaim. Ça et ça sont les paroles de Dieu. Même si la halakha ne peut pas être comme tous les avis, on est tout à fait d'accord. C'est ou Bet Hillel ou Bet Shammai. Néanmoins, tu dois quand même avoir un minimum de respect pour l'autre avis. C'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, mais certains le font. Et tu dois être capable de dire, oui, moi je peux, mais certains le font. Comme on a dit tout à l'heure, si prenons un autre exemple pour notre cher ami Jérémie. Ton mariage t'a cassé un verre? Oui ou non? Pas un que un, depuis t'en as cassé beaucoup. D'accord. Mais prends un autre exemple. Le Rav Ovadia a écrit dans son livre clairement qu'il ne peut pas comprendre d'où vient cette bêtise. Clairement, c'est les mots qu'il dit. D'où vient cette bêtise et cette folie que des gens cassent un verre sous la choupa et disent Mazel Tov. Une seconde. Une seconde. Et Mais c'est surtout pour que l'œil du mariage, il aille sur ce verre. Une seconde. Il te dit, oui, mais ça c'est dans ton livre, il n'est pas encore sorti. Dans le livre de Rav Ovadia, c'est pas écrit. D'accord? Pour te dire encore une fois. Alors il te dit, c'est pour ça que moi je pense. C'est pour ça que moi je pense que c'est bien que les gens ils écrivent, que les gens disent Imeshkachach Yerushalayim, si j'oublie Jérusalem, que ça, parce qu'il te dit, qu'est-ce qui le dérange? Il dit, c'est quoi cette folie, c'est quoi cette coutume tordue? Clairement, ça c'est. Et lui, il savait très bien comment s'exprimer. C'est quoi cette coutume bizarre que les gens ont l'habitude de casser un verre? Et le pire, c'est qu'une fois qu'ils ont cassé un verre, tout le monde dit Mazel Tov et tout le monde danse de joie. C'est le but pourquoi on casse un verre, c'est pour se rappeler un moment de deuil, qu'on n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu. Mazel Tov, que Mazel Tov de quoi qu'on n'a pas le temps? C'est quoi cette bêtise? Moi, depuis longtemps, j'aurais annulé toute cette coutume. Ça, c'est comment il écrit. Et tous ces gens qui se revendiquent, on va dire, ça c'est celui que je suis. Dès que tu leur dis qu'il y a quelques phrases ici qui ne collent pas par rapport à leur coutume, non, comme il vient de dire, je suis mon ventre. Pas c'est ça. D'après la halakha, comme j'ai dit, d'après la halakha, on sait très bien qu'on ne peut pas suivre les deux avis. On doit choisir une des deux. Mais on doit se dire, je te dis ce que je fais pour moi, on doit se dire qu'il y a une vérité dans les deux. Même une avis qui n'est pas d'après la halakha, parce qu'au final, la halakha doit être tranchée comme un des deux, elle est aussi vraie pour notre situation. D'ailleurs, la Torah te dit qu'aujourd'hui, on suit la vie de Beth Hillel. Et quand Mashiach va venir, on va suivre la vie de Shammai, qui est la vie beaucoup plus rigoureux. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas suivre la vie de Shammai, on peut suivre seulement la vie de Hillel. Et ça, c'est d'ailleurs, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la différence qu'il y a entre l'amour et le respect. L'amour, en réalité, c'est une qualité qui est très égoïste et qui est très pour soi. Quand les gens disent « je t'aime », en vérité, on pense qu'ils ont affaire des autres. Alors, la vérité, c'est qu'ils aiment le confort qu'ils se ressentent chez l'autre. Quand on te dit qu'en règle générale, quand tu parles de respect, respect, c'est pas égoïste, respect, c'est envers l'autre. Je respecte l'autre tel qu'il est et je lui donne le respect que je lui dois en tant qu'être humain. Pas forcément que je l'aime, comme tu as dit tout à l'heure, mais je le respecte. Regarde comment l'habit te dit ça dans le dernier paragraphe, avant dans les paragraphes 4.
C'est l'écoute Sichot 22, page 139. L'chol echad matalmidim, chacun des élèves de Rabbi Akiva Aya et Aderech, il avait le chemin Ba'evin et Torah de Rabbo avec lequel il a compris la Torah de son maître. Ve al-pia avad et Hashem, et c'est comme ça qu'il savait Dieu. Et tel echad, chez un des élèves Aya Ikar avad Hashem, l'essentiel c'était l'amour de Dieu. Et tel Hacheni, chez le deuxième, Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Au Mikivan, Shayut, Amidé, Rabbi Akiva, Shavdu, Beinian, Shivatal, Chakamocha, puisqu'ils ont servi Dieu avec cette idée d'aimer son prochain comme soi-même. Ishtadlou, ils se sont efforcés, l'Ashpia, al-Chavrem, d'influencer leurs amis, Shegam, Em, Yavdu, Hashem, et Derezu. Ils voulaient s'assurer que leur prochain, lui aussi, va servir Dieu de la même manière. Mais Kacher, Chaverim, Lo, Kiblu, Adatam, quand ils n'ont pas voulu accepter leur manière de penser, l'on a avoué qu'à ce moment-là, ils n'ont pas voulu respecter l'un avec l'autre. Odzot. Rabbi Akiva lui-même, Chai Kol Yama B'Tshukah B'Yan Mesilut Nefesh. On voit que Rabbi Akiva lui-même, toute sa vie, il a vécu avec cette passion et cette envie de vouloir donner sa vie pour Dieu. Comme il a dit à ses élèves, Kol Yama Yaiti Mitzvah, toute ma vie, j'avais ce souci, je me faisais de la peine, Matai Yavo, il a dit, Vakaimen, ou quand est-ce que je pouvais accomplir cette mitzvah? Talmidei Rabbi Akiva, ses élèves, ils ont accompli de Rabbi Akiva, ils ont compris de lui. Et Tata Tshukah, cette passion, V'chol Inyan B'Avodat Hashem, et tout ce qui se passe dans le service de Dieu, Aya et Sam Mesilut Nefesh, c'était avec un tel don de soi, une telle abnégation de soi, Shechadar et Kol Metziutam, qui a pénétré tout leur être, Velo Aya et Sam Makom Yanachai, il n'avait pas de possibilité de laisser la place pour quelqu'un d'autre. Pas parce qu'il aime pas, parce qu'il aime énormément. Et le fait qu'il aime, il ne peut pas supporter que l'autre il va dans une erreur. Va lui expliquer que c'est pas une erreur. Non, pour eux, puisque tu ne fais pas, comme moi j'ai compris, comme moi je suis convaincu, tu es 100% dans le faux, tu es 100% dans l'erreur, et il faut que je fasse tout pour t'enlever de cette erreur. Oh, mais c'est difficile à cause de ça. d'accepter que... Justement, à cause de ça. Bah, c'est Parce qu'ils auraient dû accepter le fait, comme on l'a dit tout à l'heure. Aimer, ils aimaient l'autre, mais respectez pas l'autre. Ils auraient dû accepter le fait que même si tu ne fais pas comme moi, je dois te respecter. Aimer comme tu aimeras ton prochain. Non, mais il s'est Justement, comme il aimait il l'autre. respectait pas. Ils C'est n'étaient trop. pas par respect. C'est ça qu'on a traduit depuis tout à l'heure. Non, mais j'ai compris. Ils ont ce que leur maître leur a... Qu'est-ce qu'il leur a donné, Rabbi Akiva? Aime ton prochain comme toi-même. Aimer, ils l'ont fait. Il aimait trop. Jusqu'à que l'amour tue. Parce qu'il aimait tellement leur prochain qu'il voulait s'associer que quoi? Qu'il fasse les bonnes choses. Il voulait se soucier qu'il fasse exactement comme eux. Oui, Parce qu'il manquait de respect. Pas parce qu'il n'aimait pas, il aimait. S'il n'aimait pas, qu'est-ce qu'il a dit? Fais ce que tu as envie, fais ta vie, laisse-toi tranquille. Mais comme il aimait tellement, il se dit, mais comment est-ce possible que toi, que j'aime comme moi, tu fais une telle erreur? Alors c'est pas forcément une erreur. Mais pour eux, c'était une erreur. C'est marrant, qui j'aime. Pas du tout. Pas du tout. J'avais dit, c'est pour ça qu'on te dit, quand est-ce qu'ils sont arrêtés de mourir? Quel jour? Après la majorité des décisionnaires. Le 33e, en général, c'est l'Akba Omer. C'était quoi le jour de l'Akba Omer? Plus tard, c'est venu le jour de Rajbi. On sait que tout est par providence divine. Quel était le mérite de Rajbi qui a fait en sorte que l'épidémie s'est arrêtée? Rajbi a réparé ce comportement. Mais je dis pas, providence divine, au final, aujourd'hui, il s'avère que l'Akba Omer, on ne le fait pas parce que c'est la fin de l'épidémie. C'est parce que c'est la Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Rajbi était celui qui symbolise comment il a réparé leur comportement. Rajbi, il a compris qu'est-ce que ça veut dire donner du respect à une avis différente, même si tu ne penses pas comme lui. La morale te dit que la première fois que Rajbi est sorti de la grotte, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois, après 12 ans, lui et son fils Rabbi Eliezer, ils ont brûlé vivant celui qui travaillait dans un champ parce qu'ils ont dit comment tu peux abandonner Chaye Olam, qui est la vie éternelle d'étude de la Torah, pour Chaye Shah, pour travailler dans un champ. Dieu il a dit quoi? Vous êtes sortis de la grotte pour détruire mon monde, retournez dans la grotte. Ils sont retournés une deuxième fois. Et là, celui que Rabbi Eliezer, quand ils sont sortis la deuxième fois, celui que Rabbi Eliezer a brûlé, Rabbi Shimon Bar Yochai a fait revivre. Celui que Rabbi Eliezer a brûlé, il lui a fait revivre, il a réparé. Qu'est-ce que tu disais? Comment ils ne sont pas punis pour cette action? D'avoir tué quelqu'un, mais... D'accord, il faut après qu'on finisse là, je vais te raconter une histoire. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour nous, concrètement? Ça pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, comment on peut donner du respect, comment on peut respecter notre avis? On doit ainsi savoir deux choses. D'abord, l'Agmara te dit, l'Agmara, Rouvin, page 13, te dit clairement que la halakha, elle est fixée comme la vie de Beth Hillel. Pourquoi? Parce que la maison de Hillel, c'est un avis de quelque chose qu'on peut comprendre, bonjour, qu'on peut comprendre et qu'on peut adopter de manière beaucoup plus facile que la vie de Shammai. Ça, c'est numéro un. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Beth Hillel? Beth Hillel, ils ont fait deux choses. Tout d'abord, ils savaient écouter les paroles de Shammai jusqu'à la fin. Pas depuis le départ, avec l'autre qui ouvre sa bouche, ils ont dit, t'as tort. Ils ont donné le respect qu'il fallait. Ils ont écouté avec patience. Et ils répétaient les paroles de Shammai pour être sûr qu'ils ont bien compris ce qu'il a dit. Et après, ils disaient, nous, on voit les choses de manière différente. Comme tu as aujourd'hui des différents commerciaux qui vont te dire, toi, tu vois la chose de telle et telle manière, et moi,
je répète ce que j'ai compris de toi et je vois la chose d'une autre manière. Viens la Gemara et Bamot. Elle te dit qu'à tel point qu'il n'y avait pas de haine entre les deux, Beth Hillel, la maison de Hillel et Shammai, ils se mariaient les uns avec les autres. C'est pas qu'ils étaient deux clans, deux groupes du peuple juif dans lesquels il n'y avait aucun mariage entre les deux. Ça veut dire qu'ils étaient capables d'avoir un débat avec respect et ils n'étaient pas en train de faire ce qu'on appelle une délégitimisation de l'autrui. C'est pas parce que quelqu'un il pense différemment qu'automatiquement c'est quelqu'un qu'il faut brûler vivant. On ne doit pas le respecter. Mais regardons une autre phrase que la Gemara nous dit par rapport au couple. Rambam te dit que les Chachamim nous ont ordonné qu'un homme il doit respecter sa femme plus que son corps et l'aimer comme son corps. On retrouve encore les deux notions. Respect et aimer. Mais regarde ce que Rambam te dit. Première des choses envers ta femme, tu dois d'abord la respecter. Respecter plus que ton corps. Aimer comme ton corps. Pourquoi Rambam fait une différence? Pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Akiva, tu aimeras ta femme comme toi-même ou tu dois aimer ta femme à 100 000%? C'est plus important de respecter que d'aimer. Tu as tout compris? Rambam, il fait cette différence et Rambam, il te dit que tu as un devoir de respecter ta femme beaucoup plus que le devoir que tu as de l'aimer. Tu as un devoir de la respecter plus que toi-même et l'aimer comme toi-même. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Qu'est-ce que ça veut dire respecter l'autre? Être capable de donner à l'autrui l'espace qu'il doit obtenir, l'espace qu'il doit avoir. Ne pas étouffer l'autre avec la même manière de penser. Mais donner la possibilité à l'autre de comprendre que ses besoins sont aussi importants à mes yeux que mes propres besoins. Ce que lui désire, c'est aussi important que moi. Le Meiri dans la Gemara Sota qu'on est en train d'apprendre ces jours-ci pendant le Homer, il te dit que une fois, une femme préfère avoir peu de manger, mais qu'elle a un mari qui s'occupe d'elle, d'avoir beaucoup à manger et qu'un mari qui ne soit pas à la maison. Le Meiri t'écrit ça. Terminons avec une histoire qu'on a racontée plusieurs fois par rapport à Pessah. Par rapport à Pessah, avec le fait de respecter l'autre. La veille du renvers politique en Iran, quand Khomeini est devenu le président, le rabbi avait envoyé plusieurs jeunes Chabad pour aller faire sortir beaucoup d'enfants juifs, filles et filles juifs d'Iran pour les amener à New York. C'était une mission cachée. Ils ont réussi à faire sortir, expatriés d'Iran, des centaines d'enfants qui sont arrivés aux États-Unis. Et ils ont été dans une institution que la ville avait fondée à New York spécialement pour eux. Quelques jours avant Pessah, la responsable de l'organisation a reçu un message du rabbi de ne pas oublier de préparer dans l'organisation Chabad, qui organise des seder pour ses enfants iraniens, du riz pour Pessah. Pourquoi? Parce que ces enfants, ils ont eu l'habitude à la maison de manger du riz à Pessah et ils veulent qu'ils se ressentent d'avoir le même sentiment qu'ils ont à la maison. Dans le riz, c'est kitniot. Chez les Ashkenazes, on fait attention de ne pas manger des kitniot Pessah. Chabad, exactement la même chose. Mais la Bible c'est comme les Ashkenazes? Oui, Chabad, c'est Ashkenaz. Mais la Bible a senti le besoin de ses enfants, que eux, ils ont le besoin de ressentir qu'ils sont chez eux, par ça qu'ils ont du riz à table. Ça veut dire être capable d'aimer l'autre tout en le respectant l'autre. Voilà, chers amis, une notion qu'on a prise ce soir sur le Homer. Rappelez-moi après les histoires que je vais raconter une fois qu'on aura fini avec le live. Le cours sera rappelé sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple comme d'habitude. Très bonne soirée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Avec Harry, il y aura.